Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente le programme d'immigration des travailleurs étrangers au Canada, tout prêt payé par des employeurs déjà disponibles. Du coup, vous avez là une série de postes intéressés pour le personnes utilisées dans ce cas sont situées dans la ville de Douala. Ça, c'est pour les Camerounais. Peu importe où vous êtes, où soyez Yaoundé, Douala, Garoua, Maroua, Amafoussam, Eboluta, ou alors, Assam, Velimab, peu importe, qu'on soit même au sud-ouest ou à Bamenda, vous pouvez y postuler. Vous êtes concerné. Du coup, le programme en lui-même s'agit d'Emploi Québec, un recrutement international de plusieurs profils. La sélection se fera à Douala, donc à un moment donné, les personnes sélectionnées après avoir postulé devront se déplacer vers Douala. Là, vous avez pas mal d'informations, ça dépend, avec 1 ou 2 ans d'expérience parfois même, vous avez des recruteurs qui vous demandent même pas avoir 1 an d'expérience, moins d'1 an, comme vous pouvez le voir là, moins d'1 an. Mais si vous en avez plus, c'est pas une raison de ne pas postuler des postes. Vous avez le poste de comptable, infirmier, infirmière, enseignant au primaire et au secondaire, développeur logiciel, spécialiste en ressources humaines. C'est important parce que c'est à eux de recruter, en fait. C'est à eux de recruter du problème personnel. Vous avez ingénieur informatique, ça c'est partout, en Europe, en Amérique du Nord, on connaît ce qu'on appelle en anglais le labor shortage, un manque de travail qualifié dans ces domaines. Du coup, agent de service à la clientèle, tous les domaines sont visés, tous les secteurs sont concernés, un peu de partout. Là, vous avez des vendeurs. Si vous êtes vendeur, vous pouvez postuler. Commercial, vous pouvez postuler. Parce que vous faites ce qu'on appelle du service à la clientèle. Et bien d'autres. Dans ce domaine, vous pouvez postuler. Technicien en électricité. Oui, vous pouvez. Les techniciens en général, ils sont en manque au Canada. Là, c'est particulièrement le Québec qui est utilisé. Si vous parlez français, c'est un avantage. Ici, plombier, ensuite, mécanicien automobile, soudeur, coiffeur, ou alors coiffeuse, électricien de construction, cuisinière, et de cuisinière, compétences requises là, c'est, expertise en cuisine, capacité à travailler, respect des consignes d'hygiène. C'est tout. Rien de grave. Au caractère de machinerie lourde, bûcheron, ceux qui font dans le bois. Comment on dit ici chez nous? On dit souvent, les forestiers, en quelque sorte, certains qui ne sont pas exactement les forestiers, mais ici chez nous, on les appelle les forestiers. Du coup, vous pouvez vous lancer dans ce domaine-là. Agent de sécurité, ça, je crois que tout le monde peut y aller. Assistant administratif, assistante administrative. Les compétences, vous avez là. N'oubliez pas de les lister dans votre CV. Et dans la section expérience professionnelle, expérience de travail, vous allez décrire ce que vous avez fait. En mettant en évidence, en écrivant dans ces sections-là, les compétences que vous voyez ici. Et enfin, présenter l'impact que vous avez atteint. Ou du chiffre. C'est un chiffre quelque part, c'est pas trop, c'est à vous de voir. Si vous ne parvenez pas à le faire tout seul, vous pouvez voir la playlist sur la rédaction d'un résumé au format canadien. Je vais le placer à la fin de la vidéo. Vous avez des postes de caissier ou caissière. Peu importe. Caissier, que ce soit peu importe le domaine.
que ce soit dans une usine de vente de matériel pour ménagement, que ce soit des questions pharmacie ou alors n'importe où. Bref, caissier ou caissière. La date limite de dépôt de dossier pour ceci, c'est le 23 décembre 2024. Le 23 décembre 2024, vous devez être prêt à jouer au CV canadien à jour. Que vous avez déjà envoyé. Le type de contrat, ce sont des CDI. Comme autre information, ils disent, nous nous assurons que tous vos diplômes et certificats soient reconnus au Québec. Dans certains cas, vous devrez probablement faire évaluer vos diplômes par une organisation reconnue. Abonnez-vous sur notre page Facebook, blablabla. Bon, ça c'est Accès Québec, si vous voulez y aller, pour ceux qui veulent, parce que de temps en temps, ils ont des opportunités comme ça, des opportunités dans ce genre. Faut aller même sur le site, vous postulez, on va cliquer là. Et puis, ça vous amène ici. Vous voyez cette page, préparée, pré-remplie, vous avez juste à taper autre. Vous aurez juste à entrer votre adresse mail. C'est ensuite nom complet, date de naissance, blablabla, ville de résidence, département de résidence, dernier diplôme, formation, bah c'est tout ça là. Vous allez sélectionner, c'est pré-rempli, ça prend pas beaucoup de temps. Numéro de téléphone principal, emploi actuel, si vous n'avez pas d'emploi, vous mettez poste actuel et fil actuel, c'est juste quelques informations supplémentaires. Salaire souhaité. Bah, pour les salaires, vous devez vous référer à Glassdoor, par exemple. Sur Glassdoor, vous devez voir les salaires de chaque poste. Si vous allez sur Glassdoor, vous allez chercher salaire de technicien d'électricité, salaire de caissière. Vous allez voir les salaires de caissière dans la ville du Québec. Une fois, vous l'avez fait. Une fois que cela est fait, vous portez cette marche que vous allez placer ici. Ici, faut pas, surtout pas mettre un chiffre, une marche. Votre petit hôtel court de voyage, ben, ça c'est personnel. Ensuite, quand vous allez contacter, n'oubliez pas de vous choisir ma page YouTube. Disposez-vous, ça sont des autres questions supplémentaires. Et pour la fin, il dit ceci. Souhaitez-vous réserver une session d'accompagnement pour vous monter votre dossier et vous être en relation en priorité avec un bon juriste basé au Canada? Si oui, alors vous devez vous acquitter de la somme de 25 000 francs CFA représentant les frais d'accompagnement et des mises en relation. Sinon, tout y est gratuit. Si vous voulez vous sélectionner, non, tout est gratuit. Vous n'avez pas à payer quoi que ce soit. C'est en collaboration avec le Fonds national de l'emploi du Cameroun. Si vous allez chez le Fonds national de l'emploi, vous pouvez vous retrouver sur cette page. Le Fonds national de l'emploi du Cameroun qui coordonne tout ça. Donc, n'oubliez pas de partager, liker, commenter et vous abonner pour plus d'informations dans ce genre, car c'est gratuit.